Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo dans mon plus simple appareil, puisque c'est mon troisième jour dans le désert. Quand je tourne cette vidéo, donc je vous raconte un petit peu l'histoire de cette retraite passionnante que j'ai faite dans le désert. Réveil ce matin dans le camp, on est arrivé, il faisait un petit peu nuit, donc on découvre le camp et notre dune. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche, à mettre des likes, à partager la vidéo pour le référencement de la chaîne. Et c'était important pour moi de vous partager déjà le début de cette retraite dans le désert. Donc je suis partie avec Vincent Prudhomme et sa femme Patricia. Patricia est une ancienne chorégraphe, elle fait beaucoup de choses. Vincent est prof de yoga, il est très expérimenté. Ils vivent dans le Vercors, donc ils organisent aussi des marches, de la rando, etc. J'avais besoin, ceux qui me connaissent, vous le savez, je travaille beaucoup. J'avais besoin de me retirer une semaine vraiment, donc on n'a pas de réseau ici. Voilà, ça c'est bien. Comment ça se passe? Donc tous les matins, on se réveille vers 7h30 et on fait 30 à 45 minutes de respiration. Donc la première journée, on est monté sur la grande dune ici pour faire les respirations face au lever du soleil. Et ce matin, c'était très intéressant. On a fait de la respiration dynamique en marchant. Voilà, donc de la respiration yogique, de la respiration carrée. Vous savez, c'est 4 temps, j'inspire. Oui, il y a énormément de mouches ici, c'est le désert, voilà. Donc je vais être attaquée par les mouches en permanence. Donc c'est des respirations carrées, vous savez, on inspire 4 temps, on retient 4 temps sa respiration et on souffle 4 temps, voilà. Donc on fait ça, ensuite on prend le petit déjeuner et ensuite en général on fait une activité plutôt mouvement du corps. Donc hier c'était très sympa, on a pris des petits ballons et on a parcouru tout le corps comme ça, on était en binôme et puis on a fait des mouvements de corps de danse, voilà. Et ce matin on va aller se rouler dans le sable. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. On va faire du mouvement dans le sable. Donc l'objectif, c'est vraiment sur cette semaine de débloquer tout ce qui est respiration, diaphragme. Hier, on a fait des massages du diaphragme aussi. Voilà, et vraiment d'ouvrir la cage thoracique, d'apprendre aussi au corps, vous savez, il nous expliquait Vincent ce matin, à profiter de l'oxygène. En fait, plus on ventile et plus on inspire, moins le corps profite de l'oxygène. Il va vraiment en profiter sur les temps de pause, en fait. Donc voilà, plus on inspire beaucoup, moins le corps profite de l'oxygène. Et en fait, en faisant des pauses dans la respiration, le corps va vraiment profiter de l'oxygène. Enfin, on raccourcit, c'est plus compliqué que ça, mais bon, bref. Voilà. Donc c'est vraiment déployer aussi toutes ces capacités respiratoires. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur le système nerveux et notamment le système parasympathique. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, le parasympathique c'est celui qui gère toutes les humeurs du corps, tous les automatismes, la respiration, etc. Donc ça permet de calmer le système nerveux. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important à faire si vous êtes de nature stressée. Et moi c'est mon cas. Enfin, je parais zen comme ça, mais vous le savez sûrement, tous les hypersensibles, on fabrique tous du stress en fait. On est ce qu'on appelle des stressés endogènes. Donc ça veut dire qu'on ne va pas se rendre compte, mais on va être extrêmement, même sans stress en fait, nos glandes surrénales, tout notre corps va fabriquer des catécholamines et du cortisol, donc les hormones du stress, en automatique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de baisser le niveau, faire de la respiration, etc. Voilà. Donc ça, c'était hier matin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Je sais même plus. On a fait du mouvement. Après, on a fait quelques exercices de yoga avec Vincent. Alors, c'était très sympa. Moi, ça m'a vraiment fait du bien. On a fait pas mal d'étirements. On a quand même eu, depuis Ouarzazate, quand on est arrivé, 7 heures de 4x4. Donc, j'avais quand même, moi qui n'ai jamais mal au dos, j'avais quand même un peu mal au dos.
Donc ça m'a vraiment fait du bien de tout étirer, les fessiers, tout ça. C'était très bien. Et l'après-midi, on fait une grosse pause de 14 h à 16 h. Alors moi, j'en ai profité pour réfléchir un petit peu justement sur mon livre. Donc j'ai à la fois un projet de livre et à la fois un projet d'oracle. Donc j'ai réfléchi un peu sur les deux. Et justement, dans ma réflexion, c'est ce que je me disais hier, l'oracle finalement est bien plus long à faire parce que je veux vraiment un oracle qui soit magique. Donc j'ai besoin de réfléchir aux symboles, je vais prendre des symboles en fonction des planètes. Je vais le faire à des moments de la journée en heure magique pour qu'il y ait un maximum de puissance. Et ça sera pour aider les gens donc à trouver un peu leur talent, on va dire, leur spécificité dans le magnétisme et en même temps dans le moment ce qu'ils doivent développer ou la valeur qu'ils doivent déconstruire entre guillemets. On dit toujours que pour progresser il faut réintégrer toutes les parts de nous-mêmes, y compris les parts d'ombre, y compris ce qu'on n'aime pas, etc. Bon. Bref, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que cet oracle, le temps que je capte tout ça, que je m'organise, que j'arrive à trouver les symboles en fonction des planètes, etc., je pense vraiment que ça va me prendre du temps et que je vais en avoir ouais, pour un bon moment. Et donc je vais sûrement réfléchir à faire le livre en premier parce que ça sera plus facile, ce sera sur les derniers protocoles que j'ai reçus de mon guide, parce que vous savez, moi je change mes méthodes et ma façon de faire les soins quasi tous les 2 mois, grand maximum. Des nouvelles techniques d'ancrage, des nouvelles techniques de nettoyage. On reçoit aussi des nouvelles énergies. Voilà, moi je travaille souvent avec les dragons d'Orion, mais en ce moment il y a des nouveaux êtres d'Orion qui arrivent aussi, qu'on connaît pas, enfin il n'y a pas ça dans les bouquins, bon bref. Donc voilà, il y a un gros changement permanent. Ah, je vois que ça s'affaire là-haut dans mon camp, on va pas tarder à y aller je pense. Je sais pas si je vais avoir le temps de finir la vidéo. Voilà, donc et l'après-midi on a travaillé la roue de médecine, donc ça c'est intéressant, je pense que vous connaissez. On a été matérialisé, tous les jours on va travailler sur un point cardinal. Donc moi j'étais sur l'Est hier, voilà. Et donc on a matérialisé avec des cailloux, enfin tout ce qu'on pouvait, une grande roue de médecine pour travailler dessus. Et hier soir c'était très sympa, Vincent s'y connaît beaucoup aussi en artistique. Donc tous les soirs il nous partage un grand artiste, voilà. J'ai même pas retenu le nom de celui d'hier. Et ils nous ont offert des... Ah, j'ai pas retenu le nom. Bon, des porobello. Bon, je vous redirai. Ce sont des petites choses qui se déplient, vous savez, des petites feuilles cartonnées qui se déplient. Et tous les jours de la semaine, on pourra faire une œuvre dessus. Voilà. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu l'amener, vous le montrer. Bon, je ne l'ai pas amené. Moi, j'ai dessiné une dune avec 3 petits chameaux et le soleil couchant derrière. Donc tous les soirs, ça va nous permettre de faire aussi un petit peu d'artistique. Donc c'est très complet parce que ça permet de faire travailler toutes les zones du cerveau qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler en temps normal. Et j'avoue que ça fait 3 jours que je suis là. D'habitude, je suis un peu accro à mon portable. Bon, je fais quand même la vidéo, vous allez me dire. Ok. Mais voilà, j'ai même pas eu envie de prendre le portable, d'aller voir les messages, rien. Alors que d'habitude, j'ai plutôt tendance à sauter sur mon portable de suite. Donc ouais, je suis assez contente de moi là-dessus. J'arrive quand même à pas mal tenir, voilà. Et puis ben c'est magnifique, hein. Alors moi j'étais venue dans ce désert en 2019, vous savez, je vous avais fait une méditation avec le sable. Donc bien évidemment, j'ai reconnecté hier avec... alors il y a beaucoup d'extraterrestres en fait ici. J'ai vu hier des petits êtres, alors il y en a des 1 mètre, des plus petits, enfin voilà. Par contre, je n'ai pas senti de négatif ici, donc ça c'est chouette. J'ai beau surveiller mon aura tous les jours, hein, ça n'a pas bougé, c'est vraiment super bien. Par contre, donc du coup, il nous expliquait qu'on a fait, vous voyez ce camp ici vers cette grande dune. Je vais essayer de tourner un peu pour vous montrer. Là, il y a une magnifique dune derrière, voilà. Je vous fais faire un petit tour d'horizon, voilà, voilà. Et il nous expliquait que les grandes dunes, j'espère que ça va être à peu près droit parce que sur le sable, je vais être un petit peu penchée. Donc là-bas, sur la grande dune, en fait, ils ont mis plein de camps autour. Il y a au moins 9 camps autour. Ils ont amené des quads, etc. Donc en fait, c'est l'enfer. Il peut y avoir du bruit l'après-midi, donc c'est pas du tout reposant. C'est pour ça qu'ils ont pris ces dunes hein, qui sont un petit peu à part. Elles sont moins vastes, mais par contre, on a une tranquillité absolue. Et ça, c'est super bien.
La cloche sonne, il va falloir que j'y aille, voilà. Ben voilà pour mes premiers jours. Et il y a une équipe adorable au camp. Il y a Mustapha là qui nous fait le feu le soir. Alors on économise tout. Donc on a un petit peu d'eau, voilà, si on veut se nettoyer, mais bon, hein, c'est à l'ancienne, à la casserole. Ils ont quand même installé c'est plus confort que ce que j'aurais pensé, une espèce de petite toilette quand même où il y a de l'eau. Bon, c'est un peu spartiate, mais franchement, c'est très très bien. Et les tentes sont bien équipées. On a des matelas surélevés, des lits surélevés, avec couverture oreiller. Donc franchement, je m'attendais à pire. Donc ouais, ça c'est quand même confort. C'est pas voilà, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus spartiate que ça. Donc ça c'est bien. Voilà pour cette première vidéo. Et puis ce que j'en ai tiré en fait hier soir, je vais essayer de vous donner un peu les enseignements. Hier soir j'étais surtout, je disais dans mon intention, c'était justement de ne pas en avoir pour cette semaine. C'est moi qui me donne beaucoup d'objectifs avec mon académie pour essayer de transmettre à un maximum de monde tout ce magnétisme de base qui pour moi est un talent inné chez chaque personne et que tout le monde peut réutiliser pour aller mieux tout simplement. Voilà, j'ai tout le temps, donc c'est vraiment mon intention pour cette semaine, c'était pas d'objectif, aucune attente, juste être dans l'accueil de ce qui va se passer. Et déjà c'était magique parce que le premier jour, le guide c'est un tout petit peu perdu parce que c'est un nouveau camp du coup ici. Et en fait en se perdant, on a vu des troupeaux de gazelles. Et même Vincent qui vient depuis 20 ans nous disait qu'il n'a jamais vu autant de gazelles. Voilà. Donc bon, pour moi ça a démarré sous les meilleurs auspices. Et voilà. Et donc pas d'intention. Et hier soir j'étais vraiment contente parce que j'avais vraiment pas envie d'aller regarder le téléphone, voilà. J'ai vraiment réussi à décrocher, donc ça c'est cool, voilà. Donc suite au prochain numéro, et puis on vous mettra des petites photos tout au long de la vidéo, voilà. À bientôt.